Aujourd'hui, je vous propose une analyse de l'Incipit du roman Eldorado de Laurent Godet. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. C'est un incipit réaliste de par le cadre spatio-temporel. Le roman s'ouvre de manière classique sur des indicateurs de lieux très précis qui situent l'action à Catane, dans le quartier du Duomo, c'est-à-dire la cathédrale, et qui confirme le titre du chapitre À l'ombre de Catane. Le narrateur utilise du vocabulaire familier comme poiscaille et à la ligne 17 une phrase non correcte grammaticalement. On remarque aussi qu'il n'y a pas d'indicateur temporel, mais le lecteur comprend que la scène peut être contemporaine. Le portrait du personnage principal. On peut voir que dans le deuxième paragraphe, on est passé d'une focalisation externe à une focalisation interne, ce qui donne de l'importance au personnage et permet au lecteur de comprendre qu'il sera vraisemblablement un personnage central du roman. Ce personnage est bien inséré socialement parce qu'au début on le désigne par son grade, commandant. Grâce à son nom et prénom, Salvatore Piracci, on peut savoir qu'il est sicilien. Le narrateur répète souvent l'adjectif habituel et habitué, ce qui veut dire que Piracci vient souvent au marché de Catane. Néanmoins, le lecteur découvre un homme non dépourvu d'imagination, comme le montre le terme vision. Nous allons maintenant voir le rôle ambivalent de la mère. La mère est présentée comme une femme nourricière au ventre fécond grâce à la personnification qui en est faite. Par exemple, à la ligne 3, on relève la métaphore les entrailles de la mère. Et aux lignes 15-16, en ce jour encore, la mère avait donné. Il serait peut-être un temps où elle refuserait d'ouvrir son ventre aux pécheurs. Enfin, on relève le champ lexical du don et de l'abondance. Trophées précieux, offrandes, récompenses, cadeaux, offrets, présents, profusion joyeuse. La mère est présentée comme une divinité toute puissante qui peut soumettre les hommes à sa volonté. D'abord par l'emploi du conditionnel qui montre l'incertitude des hommes face aux agissements de la mère, serait, refuserait et serait, affamerait. Ensuite par la répétition du modalisateur peut-être qui renforce l'emploi du conditionnel. Puis par la phrase interrogative ligne 12 qui montre l'incompréhension des hommes renforcée par le point de vue omniscient. D'où une attitude particulière des hommes envers elle qui mêle respect, crainte et hommage, c'est-à-dire une attitude religieuse face à la mère. Nous allons maintenant voir la dimension mythologique de l'ouverture de ce roman. D'abord, on remarque l'omniprésence de la vie et de la mort. Le mythe est une histoire qui répond aux grandes interrogations de l'homme d'une manière archétypale et symbolique. L'interrogation sur la mort y est de ce fait particulièrement présente. Or, cette ouverture du roman se place aussi sous le signe de cette thématique. On relève le champ lexical de la mort, poisson mort, mort, cataclysme, yeux morts et ventre ouvert, macabre, violence, couteau. On remarque aussi l'inversion des images puisque ce sont les poissons qui font briller le soleil de midi, ce qui montre la corrélation étroite qu'il y a entre la vie, dont le soleil est le symbole, et la mort. Cette image de la ville envahie par les poissons morts amenés par les eaux préfigure les naufrages des clandestins et la profusion de la nourriture contraste par avance avec l'histoire de la femme dont le bébé est mort de faim et de soif. On peut relever une dimension tragique de l'existence humaine dans cet incipit, notamment à travers le lexique du théâtre et du spectacle. Exposé, exposition, tréteau, dont l'autre sens est celui de théâtre de foire, revue, qui a le double sens de spectacle composé de scénettes évoquant dans un style humoristique les événements contemporains, enchaînement de tableaux fastueux, féeriques, animés par des danseuses habillées de plumes ou bien dévêtues, nous dit le dictionnaire Larousse. La foule, qui joue le rôle de spectateur puisqu'elle regarde et sera relayée par les badauds, ce qui explique le rôle du regard dans cet incipit, distraire leur ennui qui est l'une des fonctions du spectacle. Spectacle, exposition. La scène décrite ressemble donc à une scène de théâtre avec l'arrivée dans le décor du héros et de l'importance du destin et de la culpabilité humaine.